Bonjour et bienvenue. Nous allons travailler avec les puissances de 10. Donc, voici le problème. Le cerveau humain est composé de 100 milliards de neurones. À partir de 30 ans, ce nombre de neurones commence à diminuer de 100 000 neurones par jour. Donc, on considère qu'une année contient 365 jours. Donc on cherche le nombre de neurones qu'on aura à 40 ans et on demande donc d'écrire ce résultat avec deux écritures différentes, donc l'écriture décimale et l'écriture scientifique. Je vous laisse mettre sur pause, je passe à la correction tout de suite. Dans un premier temps, j'ai choisi, pour, vous verrez, simplifier mes calculs, de tout écrire les valeurs en puissance de 10. On sait que 10 puissance 9, c'est 1 milliard. 100 milliards, c'est donc 100 fois 10 puissance 9. Ici, on savait que le nombre de neurones à partir de 30 ans baissait de 100 000 neurones par jour. 100 000, c'est 10 puissance 5. Donc maintenant que j'ai réécrit mes valeurs en utilisant les puissances de 10, je vais pouvoir passer donc au calcul. Je vais chercher dans un premier temps le nombre de neurones perdus en une année. Chaque jour, je perds 10 puissance 5 neurones, sachant que dans l'énoncé, on dit que l'année est composée de 365 jours. En une année, je perds 365 fois 10 puissance 5 neurones. Le nombre est écrit en utilisant les puissances de 10. On ne me demande pas d'écrire ce nombre en utilisant l'écriture décimale. Je peux laisser l'écriture de ce nombre telle qu'elle. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de neurones perdus en 10 ans, parce qu'entre 30 et 40 ans, il y a 10 ans qui se sont écoulés. Donc le nombre de neurones perdus en 10 ans, c'est 10 fois le résultat qu'on a trouvé précédemment, 365 fois 10 puissance 5. Alors 10 fois 365 fois 10 puissance 5, je peux simplifier cette écriture, je peux simplifier ce calcul. Je vais faire 10 fois 10 puissance 5. On peut changer l'ordre des facteurs dans un produit. C'est ce que je fais 10 fois 10 puissance 5. 10 fois 10 puissance 5, ça fait 10 puissance 6. Et donc, j'obtiens donc le nombre de neurones perdus en 10 ans, 365 fois 10 puissance 6. Alors là, je ne réponds pas à la question. Ce qu'on me demande, c'est le nombre de neurones que je vais avoir à 40 ans, pas le nombre de neurones perdus. Alors, le nombre de neurones que je vais avoir, c'est simple, ça va être le nombre de neurones à 30 ans moins le nombre de neurones perdus en 10 ans. Ces deux valeurs, je les ai. Eh bien, il ne me reste plus qu'à les écrire. Donc, le nombre de neurones à 30 ans, c'est dans l'énoncé, c'est 100 fois 10 puissance 9, 100 milliards. Et le nombre de neurones perdus en 10 ans, eh bien, je l'ai calculé juste avant, c'est 365 fois 10 puissance 6. Alors, pour résoudre ce calcul, je vais tout mettre, écrire, tous les nombres en utilisant 10 puissance 6. Alors, 100 milliards, eh bien, ça s'écrit aussi 100 000 millions. D'accord? Donc ici, 100 milliards, je peux l'écrire 100 000 fois 10 puissance 6. Et ici, je n'ai pas besoin de changer l'écriture de 365 fois 10 puissance 6. Donc ici, finalement, on va utiliser la factorisation. On va factoriser par 10 puissance 6 et on va obtenir donc 100 000 moins 365. Et donc 100 000 moins 365, ça nous fait 99 635. Donc le nombre de neurones à 40 ans est de 99 635 fois 10 puissance 6. 99 635 millions de neurones. J'ai trouvé mon résultat, mais maintenant il faut vraiment que je fasse attention, parce que dans l'énoncé, on me demande deux écritures spécifiques de ce nombre. Donc on me demande l'écriture décimale et l'écriture scientifique. Alors c'est ce que j'ai fait juste après. L'écriture décimale, donc on va écrire tous les chiffres jusqu'à l'unité, donc 99 milliards, 635 millions, etc. Enfin, et ensuite le reste, les zéros. Donc ici, c'est l'écriture décimale. Et l'écriture scientifique. Alors je rappelle, l'écriture scientifique, elle s'écrit en utilisant la puissance de 10, enfin une puissance de 10, et elle a comme particularité que devant la virgule, on a juste un chiffre différent de 0. Donc ça peut être le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc un chiffre différent de 0. Donc dans notre cas, ça va être le 9. Donc on va obtenir 9,9635. Et il va falloir trouver la bonne puissance de 10. Et bien ici,
La bonne puissance de 10, ça va être 10 puissance 10. 99 635 fois 10 puissance 6, c'est égal à 9,9 635 fois 10 puissance 10. D'accord? Donc ici, on a l'écriture scientifique. Voici pour cet exercice.